Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'avais envie de vous produire une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Et on va voir ce que les messages des cartes ont à nous délivrer ce jour. Donc c'est avec beaucoup de fierté que je vais démarrer ce tirage avec le 77 d'Aliaské qui m'a été offert par une amie. Voilà, donc c'est un support que je ne maîtrise pas encore parce que c'est la première fois que je le manipule. Donc on verra ce que les messages de ces cartes qui me font le privilège de faire passer mes messages auront à vous transmettre pour vous. D'accord? On va voir. Alors pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec altruisme, bienveillance, amour, lumière, toujours, quel message avons-nous à vous faire passer? Alors il y a une carte qui s'est retournée. C'est la carte 70. On va voir ce que ça nous raconte. La carte 70, c'est l'inattendu, l'imprévu, le soudain, l'exclamation. Donc déjà, ça commence fort. Hein. Alors, la 70, on va voir la suite. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quelle surprise, quel inattendu, quel imprévu avons-nous alors communiqué ce jour? Ah, un retour au calme imprévu, une stagnation, quelque chose de lymphatique. C'est joli la notice, on va voir. Alors, l'été, le soleil, ok. Alors, on nous dit quoi? On nous dit peut-être que contre toute attente, il y a une accalmie, une stabilité vis-à-vis de quelque chose qui peut-être soit vous agitez depuis cet été, soit au contraire quelque chose qui soit va s'aplanir jusqu'à l'été, alors que vous ne vous attendiez pas et que ce n'était pas prévu. On va voir de quoi on nous parle. Alors là, on nous parle d'éléments stressants, de tout ce qui va toucher le soin. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, je découvre avec vous, on apprend ensemble les dépendances. Ouais, ok. Et le passé. Bon, c'est bon, j'ai compris. Voilà, j'ai compris ce dont on nous parle. Ouais, d'accord, ok. Alors, très intéressant ce message et j'aime bien, ça commence fort. Alors, je vais juste vérifier une petite chose et je vous ferai une synthèse. Alors, ouais, c'est ça. Alors là, on est en train de nous dire que vous allez vivre, premier message, un retour au calme, inattendu, imprévu, quelque chose que vous n'auriez jamais peut-être pensé possible d'ici cet été. Moi, j'y vois vraiment le prédictif, ça y est, c'est très clair, vis-à-vis d'une situation de dépendance concernant une personne et ou une situation. En tout cas, vous allez tourner le dos à une problématique, je dirais, de dépendance. Ouais. Alors, ça peut renvoyer à une problématique financière, comme ça peut représenter, on va regarder ensuite. Là, on nous parle d'argent, d'investissement, et derrière, on nous parle de vacances. Ouais, ok. Alors, on va voir ce qu'il en est. Derrière, on nous parle de projet et d'équilibre, très intéressant. Et après, on a le couple. Alors là, c'est vraiment très intéressant. J'y vois pas forcément l'argent financier. Je vais vous faire une synthèse, vous allez comprendre. Là, je découvre le jeu avec vous. Hein. Ouais, la jeunesse. Et derrière, on a eu la spiritualité, l'empathie, le monde émotionnel. Et la dernière carte, c'était le face-à-face, la discussion. Alors là, c'est très clair. Ce message s'adresse à des personnes qui ont vécu une relation toxique ou une dépendance émotionnelle à quelqu'un. Et pour moi, d'ici cet été, donc d'ici les 5 à 6 mois à peu près, on va dire 6 mois, voilà, 8 mois max, entre 5 à 8 mois, vous allez tourner le dos à cette personne et ou à cette situation. On nous dit ici que vous avez changé d'énergie, vous investissez votre attention, votre affection, vos projets différemment. Et il y a clairement un enjeu d'avoir évolué spirituellement. On nous dit ici que vous allez affronter cette situation et ou cette personne d'ici cet été. Et que vous allez vous délester du poids et vous allez retrouver un calme intérieur. En tout cas, on voyait qu'il y avait une situation ici qui stagnait de manière non positive et qui vous tirait, qui vous ramenait tout le temps vers le passé. Là, on tourne clairement le dos à cette situation et on change sa manière de s'investir émotionnellement. Donc, vous voyez, il est très parlant cet oracle, je l'adore. Allez, on va prendre un dernier message avec les 77, du coup, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance.
nous parle de la sagesse. La personne mûre, la sagesse. Je dis pas de bêtises, hein. Ça fait que quelques jours que je le manipule. Ouais, la sagesse, la protection, l'autorité. Pour moi, vous reprenez le contrôle avec sagesse et vous êtes protégé, vous êtes guidé pour ce faire. Donc là, on nous dit clairement que vous avez une personne qui peut certainement se remanifester de votre passé, quelqu'un qui vous entretenait dans une forme de dépendance psychologique, émotionnelle. On voit que vous avez évolué, que vous avez travaillé votre émotionnel, vous avez travaillé sur vous et on vous dit que vous vous délestez de cette situation, mais que ça va certainement passer de nouveau par la redéfinition de projets ou le constat de non-avancement de vos projets et tout simplement la formulation de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses. En tout cas, on nous dit ici clairement que vous allez affronter cette situation et que vous allez la dépasser. Donc ça, c'est extrêmement positif, je vous le souhaite. Donc ça commence fort. On va prendre un autre message, je kiffe ce jeu. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à nous faire passer avec cet oracle? On nous parle encore de la sagesse et on nous parle de discussion. Vous allez avoir des discussions, des dialogues intérieurs, des dialogues avec des personnes qui soient sages. Alors, là, on nous dit que vous êtes à une forme de carrefour de votre vie, on va voir. Oui, il y a un retour à soi. Pour moi, j'y vois plutôt le recentrage. Vous voyez, il y a une notion de discussion. Alors, soit vous avez encore cette personne qui va revenir vous parler, qui va repartir, soit dans tous les cas, vous allez vraiment faire le point en votre fort intérieur, vous allez vous isoler de cette situation et vous allez recentrer les choses. Alors là, on nous parle de fécondité, de larmes. Après, on nous dit oui et on nous parle derrière du printemps. Donc là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que le renouveau passe par le constat de désillusion. C'est-à-dire que les larmes vont donner lieu, pour moi, à du renouveau, et surtout à partir du printemps. Donc là, on vous dit en gros que d'ici la période du printemps, vous allez certainement être reconfronté à une forme de solitude, que vous allez de nouveau avoir éventuellement des échanges où vous allez voir la situation autrement, et que cette situation va générer soit de la tristesse, soit un constat de désillusion, ou les deux, et que ça sera pour moi l'amorce d'un renouveau. Vous voyez, on nous parle d'énergie noire, là, d'énergie sombre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez, c'est tombé sur les larmes. Hein. Derrière, on nous parle alors des espoirs. Alors, on va regarder. Le nom, ouais. Là, pour moi, on vous parle clairement d'espoirs qui ont été déçus, de désillusions, malheureusement. On nous dit que ça n'a pas été facile et on nous dit que le renouveau souhaité n'a pas eu lieu. On voit qu'on s'est voilé la face pendant un moment et qu'on ne voulait pas accepter cette vérité. Pour autant, d'ici le printemps jusqu'à l'été, il y a clairement un dépassement et on nous dit que ce lien difficile à couper va pour autant l'être. Vous allez réussir à vous délester de ce lien. Bon, ben, c'est oui, peu clair, on nous dit exactement la même chose. Donc vous allez vraiment réussir entre le printemps et l'été à couper ce lien. Ça va passer par une désillusion et d'ici l'été, il y aura clairement un renouveau qui va s'amorcer. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez besoin de reprendre vos énergies vis-à-vis de situations qui étaient toxiques ou malsaines. Là, on nous dit dans tous les cas que ça vous a pas mal affecté. Vous aviez peut-être eu des difficultés. On peut nous parler d'abondance qui revient. Vous voyez, on nous parle de la ruse. Alors le H, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter l'homme, ça peut représenter tout ce qui touche la lettre H. L'hôpital par exemple, etc. Vous voyez comment ça vous parle avec la lettre H. Et derrière, on a le manque. Ouais, là, on nous parle vraiment de dépendance affective, de dépendance toxique à un homme ou à une situation ou à une personne, clairement, hein, sans parler de sexe ou de genre. Hein. Mais ouais, on nous dit que vous sortez de tout ça et fort heureusement. On va regarder ce que vous, aujourd'hui, qui regardez cette guidance, vous vibrez. Je vais faire la vidéo pour les artisans de lumière, vous m'avez demandé. Je vous ferai une petite vidéo, ça fait quelques semaines que j'en ai pas faite. Vidéo de coaching, vidéo explicative. Je vais vous en faire une, d'accord? Et je ferai aussi une guidance sentimentale dédiée et aux célibataires par tranche d'âge. Et une guidance aussi dédiée aux personnes qui attendent le retour de quelqu'un, de manière précise, d'accord? Là, on se laisse un peu guider. Je prends les messages un peu comme ils viennent, mais on va faire des guidances ciblées. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de plusieurs données. Là, on nous dit qu'il y a une notion de questionnement, de remise en cause, de doute. On vous parle de vous. On vous dit qu'aujourd'hui, vous sortez d'une forme de lassitude, de figisme émotionnel et ou mental. C'est un petit peu ce qu'on avait avec le 77, avec la notion d'imprévu. C'est comme si vous aviez eu un rebond, là, un déclic, voilà, quelque chose qui vous avait un petit peu ouvert les yeux, en vous surtout. Et pour moi, ce que vous allez vivre dans les prochains mois va vous permettre aussi de sortir d'une emprise, d'un manque, d'une désillusion toxique.
Voilà. Là, on nous dit qu'il y a une transformation face au sentiment d'injustice, comme si vous alliez vouloir vibrer ce que vous méritez. Et on nous dit que la roue tourne, il y a un switch. Vous voyez, le donner et le recevoir et le travail sur soi. C'est comme si vous alliez... Ça nous redit les mêmes choses, c'est magnifique. On vous dit que vous allez travailler sur le fait de vous retrouver dans des situations où vous recevez autant que ce que vous donnez et où vous aurez à cœur de recevoir en corrélation de ce que vous êtes capable d'offrir aussi. Donc il y a vraiment une recherche pour moi d'équité, de symbiose. Et on vous dit que il y a peut-être des blocages en lien avec la confiance en soi. Peut-être que vous présentez aussi des difficultés à évaluer la sincérité d'une personne. On vous dit que c'était des étapes karmiques nécessaires pour évoluer spirituellement. Je sais que ce n'est pas une consolation quand on le vit, hein, que ce soit karmique. Pour autant, croyez-moi, ça fait du bien quand on le vit, même si ça passe par des sentiments douloureux. Là, je m'adresse vraiment à des polarités qui se remettent en question. Si vous êtes vraiment dans la dépendance, que vous attendez le retour coûte que coûte de quelqu'un, si vous êtes dans des énergies sombres, si vous ne travaillez pas pour votre abondance, cette guidance ne vous parlera pas. Là, je m'adresse à des polarités féminines qui veulent recevoir à hauteur de ce qu'elles donnent. Je parle à des polarités féminines, on nous parlait d'argent, qui travaillent pour elles, pour leur abondance, qui se remettent en cause, qui veulent évoluer, qui veulent se transcender et qui veulent sortir de l'addiction émotionnelle. D'accord? Donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ne voient pas l'autre comme la réponse à leurs problèmes. Ça, c'est très important. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des doutes en lien avec le fait de se sentir observé, comme si vous aviez encore pour moi des enjeux en lien avec les réseaux, comme si cette personne venait vous parler. Vous voyez, on vous dit que c'est une personne... Là, on vous dit que vous avez une personne qui s'est servie de son passé pour instrumentaliser son non-engagement, son non-investissement et du coup, votre attente. On a quelqu'un qui vous a fait attendre en vous miroitant le fait que c'était de votre passé ou que cette personne devait régler son passé. On a une personne qui a trahi vos espoirs. Vous voyez, on a la notion de trahison sur les espérances. On a quelqu'un pour moi qui est venu, qui est reparti et ça a généré en vous un sentiment d'humiliation. Là, je ne parle pas de l'autre, on parle de vous. Là, on vous dit que vous avez vécu une situation qui a généré en vous quelque part de l'enfermement, de l'excès. C'est quelqu'un qui vous a poussé dans vos retranchements émotionnels. On voit que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur vous. Vous êtes même posé la question de savoir si c'était votre faute. Et on voit là qu'on a vraiment la notion de désillusion et de constat de fin de non-recevoir. Hein. Donc, si vous vous sentez concerné par ces énergies, on vous dit que c'est une désillusion. Hein. Donc, qui était pour autant utile. Essayez toujours de voir l'aspect constructif de tout ce que vous vivez. Pas parce que tout ce qu'on vit est bénéfique, bien au contraire. Des fois, on vit des choses très douloureuses, des situations compliquées. Mais quand on arrive à toujours retirer de la constructivité de ce que l'on vit, même dans le pire, on arrive toujours à se transcender et on nous apporte ce qu'on vibre. Donc, quand on broie la négativité, le manque, la demande, la critique, on n'obtient pas. Vous voyez, on nous parle vraiment de trahison. Là, je m'adresse à des personnes qui sont marquées par la blessure de trahison et d'humiliation, apparemment. Il peut en avoir d'autres, hein, mais c'est ce qu'on nous dit. Voilà, ça va être carte. Allez, avec le Love You. Ok. Bon, il y a beaucoup d'énergie vive. On nous dit qu'il y a le blocage avec le passé. Là, le passé, il faut le lâcher. Hein. Là, on vous dit qu'il faut sortir du passé, il faut sortir de la toxicité en lien avec le passé. On voit qu'il y avait un enjeu de nouveau départ, alors soit avec un Gémeaux ou la période du Gémeaux, ou alors vous avez cru un nouveau départ entre juin et Scorpion, entre juin et novembre, pardon, vous voyez si c'est cette année ou dans des années précédentes, ou alors on nous parle de nouveau départ avec une personne du signe du Gémeaux et ou du Scorpion, ça peut vous concerner vous aussi, et on vous dit qu'il y a eu clairement un enjeu de désillusion. On vous dit que cette personne vous s'est fait passer pour votre âme sœur, vous avez cru que c'était votre âme sœur, on vous dit que c'est d'elle et de toute façon vous n'étiez pas prête à recevoir. On vous dit qu'il y a eu un enjeu alors de réconciliation, de projet en lien avec le passé. On voit qu'il y a eu beaucoup de confusion en lien avec des énergies tierces. Vous avez été dans le doute, dans les illusions. Vous avez douté de votre discernement. On vous dit que depuis la période d'octobre passée, pour vous, c'est un non. Voilà, il y a une notion vraiment de manquer de confiance en soi, mais on vous dit que ce manque de confiance en soi génère en vous des interrogations, et ces interrogations, elles sont constructives parce qu'elles marquent la fin de cette toxicité-là. Là, on vous dit que c'est vous qui avez dit non ces derniers temps, là, ces derniers mois. C'est vous qui êtes sorti depuis l'automne dernier, donc depuis octobre-novembre, du coup, de ces tergiversations-là. Donc, on sort des fantasmes, on sort des désillusions et sans parler de fantasmes ou de désillusions strictes, on vous dit dans tous les cas que la personne qui vous a fait des on-off, qui est venue vous parler, repartir, qui a misé sur son passé pour justifier ça, on vous dit que tout ça, ça tombe. Vous ne croyez plus en cette personne et apparemment vous faites bien. Donc là, on vous invite vraiment à vibrer l'équilibre et l'équité.
et votre abondance. Pensez au projet. Ne pensez pas qu'à l'amour. L'amour, c'est la base et c'est tout. Il faut penser au projet. Là, on vous dit à la coupe qu'il y a eu peut-être aussi une énergie tierce en lien avec la famille. Peut-être que cette personne a un entourage proche et ou une famille qui ne l'aide pas non plus. Peut-être que cette personne n'a pas fait le deuil de sa construction familiale. Là, on vous dit que vous êtes appuyé vraiment, on l'a vu aussi avec le 77, à faire preuve de sagesse. Vous êtes appuyé là en sagesse. Donc on vous dit que c'est sage de vous remettre en question, non pas pour vous torturer l'esprit et penser que vous êtes coupable ou fautif, mais tout simplement pour générer des prises de constat du fait que vous méritez d'être aimé. Vous voyez? Alors, là on vous dit qu'il y a eu de la manipulation, de l'abus de confiance, du manque de sincérité en amour, il y a eu de l'instabilité. Alors la suite, on vous dit qu'il y a eu clairement un constat. Hein, encore une fois, avec l'infortune, on nous dit les ennemis, l'infortune, le changement. On nous dit que vous ne faisiez pas le poids et vous vous en êtes rendu compte. On vous dit que la grâce et le bonheur résidera dans votre faculté, excusez-moi de dire ça comme ça, à réfléchir, à relativiser, à faire la paix avec vous et avec votre histoire, à accepter et à lâcher ce qui doit être lâché, à lâcher ce qui ne doit plus être. Là, on vous dit que vous faites la paix avec cette blessure de trahison qui a été entretenue. On vous dit que c'est terminé à rien. Ouais. On voit que vous ne saviez plus. Vous ne saviez plus ce qui était juste, ce qui était vrai, ce qui était faux. Là, on voit qu'il y a un retour au calme par rapport à ça et vis-à-vis de ces conflits. Là, on vous dit que vous sortez de ces périodes compliquées. On vous dit que vous quittez les passions malsaines et que vous vous orientez vers des nouveaux départs. On vous dit que vous évoluez avec le début de l'année. Et on vous dit, encore une fois, que tout ce que vous avez vécu de désagréable, de négatif, ces comportements injustes que vous avez certainement subis, on vous dit qu'ils ont été porteurs pour vous. Pour que vous fassiez couple avec vous-même et pour que vous puissiez faire couple dans l'avenir. Donc on vous parle encore de destin, on vous parle d'utilité là. On vous dit que ça a été nécessaire. Vous voyez, on vous dit que cette situation, elle est vaine, elle est vouée à l'échec. Là, je suis désolée, il y a un constat vraiment douloureux vis-à-vis d'une ancienne relation, mais je vous dis, c'est pas négatif. C'est douloureux dans l'instant, mais ça ne sera pas négatif pour vous par la suite. Parfois, on vit des étapes douloureuses, mais elles sont salutaires, elles sont bénéficiables pour la suite. Donc là, on vous dit vraiment que ce qui a été très douloureux à vivre, ça a généré de la ruine. Et la stérilité, ça signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière dessus. D'accord? Ouais, là, vous ouvrez les yeux, clairement, soit face à une dernière discussion que vous aurez entre l'hiver et l'été. Donc ça ressortait autour du printemps, début de printemps, vous voyez, fin d'hiver, début de printemps, jusqu'à l'été max. Et on vous dit que vous ouvrez les yeux sur la mauvaise composition de personnalité de cette personne. Donc là, on vous dit que vous voulez devenir l'artisan de votre plaisir, de votre bien-être. Vous voulez retrouver dans des belles situations. On me dit que vous sortez victorieux des conflits, là. Ouais, on vous dit que vous quittez les énergies de colère. Ouais. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, d'entourage. Hein. On vous dit que soit vous allez ouvrir les yeux sur le fait que l'entourage de la personne sera toujours un frein, excusez-moi, tout ne finit pas toujours bien. Soit vous allez ouvrir les yeux quant au fait de vous bien vous entourer. Ça ressortait beaucoup dans les dernières guidances du fait de faire le ménage un peu dans son entourage et de se rendre compte qu'on n'est pas toujours bien entouré. On voit que vous allez pas mal évoluer, vous allez beaucoup vous atteler à votre abondance, on nous parle encore d'argent, on voit qu'il va y avoir une bonne période et une bonne gestion, il y a un bon retour à la gestion de soi, à la gestion de ses ressources, de son portefeuille financier et à la gestion aussi de sa vie. Vous êtes marqué par la réussite, c'est magnifique. Donc, en somme, vous ouvrez les yeux sur une personne, sur une situation, vous avez besoin de quelques mois pour bilanter tout ça. On me dit qu'il y a un constat de désillusion qui est assez cuisant, mais qui est très positif parce que ça vous sort des schémas répétitifs toxiques en lien avec votre passé, en lien avec la dépendance affective. Et ça vous permet de guérir votre blessure de trahison. Il y a peut-être de la libération transgénérationnelle ici. Hein. Vous voyez, on quitte une famille d'âme, on quitte peut-être aussi... un certain type de relation à la famille, ça peut évoquer ça aussi. Vous pouvez quitter aussi, selon vos situations, une personne qui fait corps avec sa famille et qui vous fait beaucoup de mal à cause de ça. Voyez vos situations. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre les portes de l'intuition. Alors ça y est, je me suis installée définitivement dans mon bureau, hein, donc je ferai toutes mes guidances ici, avec mon lighting dans mon bureau, qui est en cours de décoration. C'est pas totalement fini. Il y a mon petit vélo derrière que je vais décaler. Normalement qui est hors cadre, mais voilà. Alors, la méditation, la nouvelle page, vous voyez, par le recentrage, par l'analyse, par la méditation, par la relativisation, il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous. On en revient au même message. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous dit de relâcher
les attentes qui étaient nourries par habitude, par accoutumance à l'ego. Là, vous allez vraiment définir des désirs sentimentaux, des objectifs de vie inhérents à votre abondance d'aujourd'hui. On coupe avec le passé nocif. Et on vous dit, préparez-vous à des changements qui s'annoncent. Derrière, on vous parle de la clé, la logique. Il y a vraiment cette notion, effectivement, de logique, de pragmatisme et du fait de, quelque part, constater les faits. C'est-à-dire qu'on bilance des situations, on a des déclics et aujourd'hui, on attend, quelque part, des situations qu'elles nous apportent. Ce que l'on désire. Vous n'allez plus subir les personnes à qui ce message ces messages parleront, ne vont plus subir des situations qui leur font du mal par toxicité. C'est-à-dire on ne subit plus par toxicité, par manque, par habitude, par amour. Il n'y a pas d'amour qui fasse subir ça, c'est pas de l'amour. Donc, on vous dit là que votre mental va prendre le relais à la gestion de vos émotions. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, vous êtes conscient de mériter l'amour véritable. Et on vous dit, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Pour moi, il y a vraiment des personnes ici qui vont switcher. Le plongeon les mots. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On l'a vu tout à l'heure, vous aurez certainement un dialogue entre la deuxième partie de l'hiver et le printemps, dans les prochains mois. Là. Donc ce dialogue, pour moi, il va vous apporter beaucoup parce que ça va vraiment entériner votre déclic et ce cycle négatif. Vous voyez, la force de conviction et la maîtrise, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie. Derrière, on a la fluidité, la chance, l'intuition, le grand plan. On vous a aidé, là, vous voyez, le choix les aide. Vous êtes aidé pour ça, pour prendre des bonnes décisions et pour vous recentrer. Alors, je vais vous laisser avec un dernier petit message. Pour toutes les personnes à qui ce sublime message de guidance parlera, qu'est-ce qu'on peut vous dire avant de vous laisser ? On va prendre le petit oracle des guidances étoilées de Carmina. Quel message on a à vous transmettre avant de vous laisser? On vous dit, et vous voyez, je suis désolée, hein, mais éloigne-toi. Vous voyez, on vous dit de couper là avec une personne. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et tout ce qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Donc là, on vous dit que vis-à-vis de cette personne, ne vous posez plus de questions. Posez-vous des questions sur le sens de votre vie. Arrêtez, peut-être, essayez en tout cas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essayez de vous poser des questions sur le sens, des questions pragmatiques. Est-ce que je suis bien? Est-ce que mon bien-être est respecté? Est-ce que mes besoins sont respectés? Est-ce que cette relation m'apporte ce que je mérite? Est-ce que j'ai une personne qui, dans son comportement, me témoigne que je mérite de l'attendre? Est-ce que recevoir un texto de temps en temps ou échanger des mots d'amour, c'est suffisant pour générer un projet? Est-ce que ça vous respecte? Posez-vous ces questions-là, mais ne vous posez plus de questions sur la personne en face de vous, pitié. On vous dit de la lâcher. Vous voyez, les prises de conscience, on vous parle de déclic. Ce sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Ensuite, on vous dit la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mise de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Donc là, on vous dit de ne plus subir de situations malheureuses par désespoir, par dépit ou par, accoutumance au passé ou par, projection du futur. Essayez vraiment de vous rapprocher au plus près de votre bien-être. Je le dis souvent en séance, votre bien-être n'est pas une option. Votre bonheur présent n'est pas une option. On ne peut pas toujours être en confort, soit, c'est une réalité. Parfois, il faut savoir accepter des étapes compliquées pour évoluer, la preuve. Et pour autant, quand vous êtes dans des situations amoureuses qui vous génèrent trop de souffrance, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. C'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est la manière dont on le vit, avec qui on le vit et comment on le vibre et comment on attend de l'exprimer. C'est ça, vous voyez, là, j'ai les théières, on nous parle d'amour. Hein. C'est pas l'amour qui justifie le mal, hein, je vous le dis. Hein. C'est... Après, ce n'est que mon point de vue, hein. Je suis pas dans l'injonction, mais on vous dit que rien n'est acquis et que rien n'est pour toujours, donc le pouvoir infini de la gratitude. Donc, aimez-vous et trouvez des personnes qui vous aiment en respectant votre amour de vous-même, c'est le plus important. Donc sur ces beaux messages pleins d'espoir, d'amour et de force, je vous adresse le meilleur et je vous embrasse.